Au cœur de la forêt, vivait un âne bruyant et vantard nommé Dylan. Il marchait toujours dans les clairières, la poitrine bombée, se vantant auprès de chaque animal d'être la créature la plus courageuse et la plus forte de la terre. « Aucune bête n'est plus féroce que moi », cria-t-il, tandis que les lapins et les écureuils roulaient des yeux en silence. Un matin ensoleillé, le puissant lion Léo, roi de la jungle, entendit Dylan se vanter une fois de plus. Amusé, Léo s'approcha avec un sourire. « Si tu es vraiment si intrépide, Dylan, pourquoi ne m'aides-tu pas à chasser aujourd'hui ?» Accablé, les oreilles de Dylan se dressèrent et sa queue remuait avec fierté. « Ce serait un honneur, votre majesté », il sourit. « Ensemble, nous serons une équipe imparable. » Le lion a conduit Dylan dans une grotte sombre où un troupeau de chèvres sauvages s'était réfugié. Le plan était simple, Dylan se rendrait à l'entrée et ferait le plus de bruit possible, tandis que Léo attendrait derrière que les chèvres paniquent et courent directement dans ses griffes. Dylan fit un pas en avant avec assurance et laissa échapper le rugissement le plus fort et le plus terrifiant qu'il put produire. Les chèvres, entendant le bruit étrange et tonitruant, furent si effrayées qu'elles sortirent de la grotte, se retrouvant directement dans les griffes de Léo. En quelques instants, la chasse fut un succès. Fier comme toujours, Dylan trotta vers Léo et déclara : « Tu as vu ça ? Rien que ma voix les a fait fuir. Je suis un vrai chasseur, n'est-ce pas ? Je devrais peut-être devenir ton partenaire à partir de maintenant. » Le lion éclata d'un rire profond. « En effet, Dylan, dit-il en essuyant une larme de son œil. Qui aurait cru que les chèvres avaient peur d'un son aussi ridicule ? Ce n'est qu'à ce moment-là que Dylan réalisa, il n'avait pas impressionné Léo par son courage ou sa force. Il avait simplement été utilisé comme un outil, une distraction bruyante. Son orgueil l'avait aveuglé, en essayant de paraître courageux, il avait trahi la confiance des animaux de la forêt. Honteux, Dylan s'éloigna la tête baissée, réalisant que le véritable courage ne vient pas de paroles fortes ou d'une fierté vide, mais d'actions guidées par l'honnêteté et la loyauté. Se vanter de son courage ne rend pas quelqu'un courageux. Parfois, en recherchant des éloges, nous finissons par servir ceux qui utilisent notre orgueil contre nous et par blesser les autres au passage. Fin.